Ils ont ri, non pas avec toi, mais de toi, de ton CV vide, de tes anniversaires discrets, des années qui n'ont pas fait l'objet d'affichage tapac sans grave l'œil. Ils ont dit que tu avais raté le train, que si tu n'étais pas arrivé tôt, tu n'arriverais jamais. Et tu les as crus assez longtemps pour que la honte devienne un poids. Regarde-moi. Ce n'est pas une histoire de pitié. C'est un avertissement. Car voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Plus la mèche est longue, plus l'explosion est puissante. Les gagnants précoces courent pour être vus. Les retardataires apprennent à voir. C'est toute la différence. Les uns courent après le bruit, les autres observent les schémas et n'agissent qu'une seule fois. Ils rient parce que tu as commencé tard, mais ils ont oublié ce que tard signifie vraiment. Tu arrives après que les illusions se sont éteintes. Tu ne construis pas pour les applaudissements. Tu construis pour résister à la pression. Tu ne mendis pas une porte. Tu crochettes une serrure que personne d'autre n'a remarquée. Et quand elle s'ouvre, la pièce t'appartient. Ouvre ton téléphone. Fais défiler les moments forts qui t'ont donné l'impression d'être en retard. Viral aujourd'hui, oublié demain. Brillant, creux, rapide, fragile. Ce n'est pas le succès. C'est un compte à rebours. Napoléon, il a tenté de les prévenir. L'habitude impose la loi. Répète une pensée assez longtemps, et elle devient l'air que tu respires. Ils ont inhalé trop tard. Tu es sur le point d'exhaler le commandement. Écoute attentivement. Voici le secret qu'ils ne disent pas à voix haute. Commencer tard te donne 3 avantages injustes. La sélection, tu choisis de meilleurs jeux. La clarté, tu gaspilles moins d'énergie. L'immunité, tu cesses de demander la permission. C'est pourquoi les discrets sont dangereux. Ceux qui disparaissent avant de réapparaître. Ceux qui n'annoncent rien. Ils arrivent. Si tu lis ceci, tu n'es pas en retard. Tu te prépares. Le sablier que tu redoutais, retourne-le. Regarde le sable remonter. Le temps n'est pas ton juge. C'est ton complice si tu apprends à l'utiliser. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment gagner tard exprès, comment transformer les années moquées en un levier qu'ils ne peuvent rattraper, la lentille de sélection qui élimine les mauvais objectifs, la forge qui te rend incassable, l'autosuggestion qui remplace le doute par des ordres, et la purge d'environnement qui empêche la déchéance des autres de devenir ton avenir. Tu ne dois d'explication à personne sur ton timing, mais tu te dois une décision. Alors, continue à défiler, à compter les tours des autres. Ou allume la mèche que tu as passé une décennie à préparer. Ils ont ri parce que tu as commencé tard. Tant mieux. Quand tu finiras, ils ne riront plus. Ils demanderont comment. Ce n'est pas un retour. C'est une arrivée. Il y a un mensonge si courant, si subtilement renforcé, que la plupart des gens ne remarquent pas qu'ils l'ont avalé tout entier. Il ne crie pas, il murmure. Et il dit ceci, tu aurais dû comprendre maintenant. Tu es trop vieux pour recommencer. Ce bateau est parti. Tu l'entends dans les commentaires en passant, dans la façon dont quelqu'un incline la tête quand tu dis que tu cherches encore ta voix, dans le sourire narquois qui suit les mots. Il court encore après ça. Personne ne le dit directement, mais c'est écrit partout, dans les gros titres, les castings, les pitchs de start-up. Le message est simple. Si tu n'as pas réussi à 30 ans, tu es déjà en retard. Et si tu as plus de 40 ans et que tu évolues encore, que tu rêves encore, que tu oses encore essayer, le monde ne voit pas de la force. Il voit une illusion. Mais arrête-toi. Qui nous a appris que la vie atteint son apogée dans la jeunesse? Qui a décidé que nos meilleures idées, nos intuitions les plus affûtées, nos contributions les plus durables devaient arriver avant l'âge où notre cerveau finit même de mûrir? Ce n'est pas de la biologie. C'est du marketing. Hollywood vénère la jeunesse parce que ça vend des billets. La tech vénère la jeunesse parce que ça vend le fantasme du milliardaire de 19 ans. Les écoles vénèrent la jeunesse parce que ça maintient le tapis roulant des réussites standardisées. Ce n'est pas une question de vérité. C'est une question de profit. Et nous y avons cru, car quand tu es jeune, tu crois que l'engouement équivaut à la grandeur. Tu crois que la vitesse équivaut au succès. Tu crois que si tu ne cours pas, tu es déjà à la traîne. Alors, tu cours, non pas pour construire quelque chose de réel, mais pour rattraper le calendrier des autres. Cette course n'était pas le succès. C'était la peur. La peur d'être laissé derrière. La peur d'être le seul encore invisible pendant que les autres étaient célébrés. Et chaque défilement le renforçait. Ouvre Instagram, ouvre TikTok,
Et tu le vois, plus jeune, plus rapide, plus bruyant, plus riche. Chaque publication, un autre murmure, tu es trop tard. Mais voici la vérité qui brûle à travers le mensonge. Tu n'as pas échoué. Tu as été programmé. Napoléon, il appelait cela la loi de la force de l'habitude cosmique. L'idée qu'une pensée répétée assez longtemps devient une loi interne. Elle ne reste pas à l'extérieur de toi. Elle devient toi. La voix dans ta tête qui dit que c'est trop tard, ce n'est pas ton intuition. Ce n'est pas le réalisme. C'est un résidu. Un programme résiduel installé par une culture qui confond la jeunesse avec la valeur. Pense Y. Que apporte vraiment la jeunesse? De l'énergie? Oui. De la confiance? Peut-être. Mais aussi de l'inexpérience, une identité fragile, une dépendance externe. Le monde voit la jeunesse comme le sommet, non pas parce qu'elle est sage, mais parce qu'elle est bruyante. Il confond le volume avec la valeur, le bruit avec la profondeur, l'éclat avec la substance. C'est pourquoi tant de gagnants précoces s'effondrent. Ils ont construit leur identité sur la vitesse, pas sur la force, sur les applaudissements, pas sur la conscience, sur la viralité, pas sur la vision. Leur succès était une course. Et les courses ne durent pas. Pendant ce temps, toi, le soi-disant retardataire, tu marchais encore, tu apprenais encore, tu collectais des points pendant qu'ils s'épuisaient à connecter les mauvais. Et voici le paradoxe que la culture n'admettra jamais. La vitesse impressionne à court terme, mais la sagesse est invincible à long terme. L'obsession pour la jeunesse n'est pas une célébration de la vérité. C'est une distraction, un sortilège conçu pour te maintenir en chasse, en doute, en excuse pour ton timing. Mais si tu regardes de près, tu verras les fissures dans l'illusion. L'enfant star qui s'effondre dans la trentaine. Le génie des startups qui s'épuise avant 35 ans. L'influenceur qui devient viral puis disparaît dans l'irrélevance. Parce que la vitesse sans fondation est un compte à rebours. Et quand le compte à rebours atteint zéro, il ne reste rien. C'est pourquoi le mensonge devait être installé. Parce que si trop de gens réalisaient que des vies plus lentes et plus profondes produisent un pouvoir inébranlable, le système construit sur la peur et l'urgence s'effondrerait. Alors, ils ont qualifié la lenteur d'échec. Ils ont étiqueté la patience comme une faiblesse. Ils ont déguisé la sagesse en irrévérence. Et tu les as crus jusqu'à maintenant. Parce que voici ce qu'ils ne te diront jamais. Tu n'es pas en retard. Tu fonctionnes différemment. Tu n'es pas derrière. Tu construis à un autre niveau. Le monde te mesure avec des horloges. Mais les horloges ne mesurent pas la conscience. Et la conscience, celle qui vient seulement avec le temps, les cicatrices et le silence, vaut plus que n'importe quelle course que la culture vénère. Alors, la prochaine fois que tu entends ce murmure, tu es trop tard, souviens-toi de ceci, ce n'est pas la voix de la vérité. C'est l'écho d'un programme. Et tu n'es pas ici pour faire écho. Tu es ici pour réécrire. Retournons l'histoire. Si être en retard était une faiblesse, pourquoi tant de rapides s'effondrent-ils? Pourquoi les gagnants précoces, les prodiges enfants, les stars des vingtaines s'éteignent-ils avant que l'encre de leur succès ne sèche? Parce que lorsque ta victoire arrive avant ton identité, tu finis par construire une vie qui ne t'appartient pas vraiment. Tu performes, tu plais, tu cours vite, mais tu ne sais pas où tu vas. Et quand les applaudissements s'estompent, toi aussi. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la dépendance déguisée en réussite. Mais les retardataires, eux, sont forgés dans le silence, trempés par des années d'invisibilité, affinés par le rejet, polis par l'épreuve, aiguisés par la perte. Et cette forge leur donne des forces que personne ne voit jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour rivaliser avec eux. Quand tu atteins la fin de la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, tu as déjà vécu assez de cycles pour connecter des points que la plupart des gens ne remarquent même pas. Les jeunes voient des événements. Toi, tu vois des schémas. Tu as échoué. Tu as répété des erreurs. Tu as traversé des saisons qui semblaient identiques jusqu'à ce que tu apprennes à lire les subtiles différences. C'est pourquoi tu peux entrer dans une pièce et sentir ce qui n'est pas dit. Pourquoi tu peux repérer le piège avant que les autres ne reconnaissent même l'appât. La reconnaissance des schémas n'est pas une théorie. Ce sont des cicatrices transformées en vision. C'est l'intuition faite de mémoire. C'est la sagesse sculptée par le temps. Et cette capacité te rend inébranlable dans un monde accro à la vitesse. Parce que la vitesse sans reconnaissance des schémas n'est pas du progrès. C'est courir en rond.
La jeunesse se brise quand elle est rejetée. Elle s'effondre au premier non, au premier chagrin, au premier effondrement d'un rêve. Mais toi, tu es déjà passé par là. Tu as été rejeté et tu es revenu. Tu as échoué publiquement et tu as continué à marcher. Tu as porté la déception tant de fois qu'elle ne te brise plus. Elle te construit. La résilience n'est pas bruyante. Ce ne sont pas des citations motivantes sur les réseaux sociaux. C'est le refus silencieux de rester à terre. C'est le muscle que tu développes en tombant et en te relevant, encore et encore, jusqu'à ce que te relever devienne une seconde nature. Ce courage endurci est invisible pour le monde extérieur. Mais c'est ton armure. Et quand la pression arrive, comme toujours, tu ne te brises pas. Tu l'absorbes. Tu la canalises. Tu la surpasses. Parce que le monde sous-estime toujours celui qui a été endurci dans le silence. Quand tu es jeune, l'ego guide tout. Chaque succès est une performance. Chaque échec est une humiliation. Chaque mouvement est fait pour être vu. Mais l'âge change l'équation. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu ne cours plus après chaque compliment. Tu ne chasses plus chaque like. Au lieu de cela, tu affines. Ta clarté ne vient pas de l'ambition. Elle vient de la conscience. Tu sais ce qui compte et, plus important encore, tu sais ce qui ne compte pas. C'est pourquoi les retardataires font moins de mouvements, mais chacun frappe plus fort. Chaque décision tranche le bruit. Chaque pas est délibéré. Chaque action est empreinte de clarté, non encombrée par l'ego. C'est là que le but commence à remplacer la performance. Et le but est infiniment plus fort que les applaudissements. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir ton vrai toi. Et voici la vérité, l'individuation se produit rarement dans la vingtaine. Parce que dans la vingtaine, tu portes encore des masques donnés par les parents, les enseignants, la société, la culture. Tu joues encore des rôles. Tu es encore accro à l'approbation. Tu performes encore des identités qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est que plus tard, quand ces masques commencent à se fissurer, que ton vrai toi commence à émerger. Après l'échec des performances, après l'effondrement des anciens rôles, après que le silence t'oblige à regarder en toi, c'est là que l'authenticité commence. C'est là que le moi sous le bruit parle enfin. Et c'est terrifiant, car cela signifie abandonner celui que tu pensais être. Mais c'est aussi sacré, car cela signifie enfin devenir celui que tu es vraiment. C'est pourquoi le retardataire porte une profondeur que les jeunes n'ont pas. Parce que le vrai moi ne fleurit pas tôt. Il fleurit quand il est prêt. Et quand il le fait, rien ne peut l'ébranler. Pense à une lame. Une lame précipitée se brise au combat. Elle peut briller au premier regard, mais un seul coup, et elle plie. Mais une lame forgée lentement, chauffée, martelée, refroidie, martelée encore, devient incassable. C'est le retardataire. Pas de l'acier fragile, de l'acier trempé. Pas brillant, aiguisé. Pas rapide, fatal. Le monde s'est moqué de l'attente, mais l'attente était l'arme. Parce que ce qui prend plus de temps à construire prend plus de temps à se briser. Alors souviens-toi de ceci, tu n'es pas en retard. Tu portes des armes que les autres ne savent même pas exister. La reconnaissance des schémas qui économisent des années. La résilience qui rend le rejet impuissant. La clarté qui tranche le bruit. Le monde mesure le pouvoir par le bruit, les gros titres, les abonnés, les applaudissements. Il suppose que si tu n'es pas vu, tu n'es pas réel. Mais et si le contraire était vrai? Et si le silence n'était pas une absence, mais une préparation? Et si l'invisibilité n'était pas un échec, mais une incubation? Parce que voici ce que la plupart ne réalisent pas. Chaque vie qui brille fort doit d'abord brûler en silence. Et plus le silence est long, plus le feu est profond. En métallurgie, l'acier ne se fait pas à la lumière du jour. Il se fait dans le feu, enfoui dans le fourneau, invisible, où le marteau frappe encore et encore. Chaque coup est un rejet, chaque brûlure une humiliation, chaque refroidissement une saison d'attente. Si la lame est précipitée, elle se brisera à son premier combat. Mais si la lame endure le feu assez longtemps, elle émerge incassable. C'est ce que fait l'obscurité. Elle forge, elle affine, elle te renforce dans le silence pour que, lorsque tu apparaîtras, tu ne t'effondres pas au premier coup. Le monde pense que l'invisibilité est une punition. Mais l'invisibilité est la forge. Les gagnants précoces recherchent la visibilité. Ils construisent vite, mais ils construisent creux. Chaque pas qu'ils font est alimenté par les applaudissements.
Et les applaudissements sont la fondation la plus fragile de toutes, car ils s'estompent. Et quand ils s'estompent, la maison qu'ils ont construite s'effondre. Mais le retardataire, lui, ne gaspille pas ses années à courir après le bruit. Il passe ses années à poser des pierres, à couler du béton, à construire sous terre là où personne ne regarde. C'est pourquoi, quand il se lève enfin, il ne tremble pas à chaque coup d'opinion. Il ne s'effondre pas quand le projecteur s'éloigne, car ses racines sont profondes. Sa fondation est réelle. Le retard n'était pas du temps perdu. C'était du temps de construction. Pense à Colonel Sanders. À l'âge où la plupart auraient pris leur retraite, il était fauché, rejeté, oublié. À 65 ans, il n'avait plus rien qu'une recette et un refus obstiné de mourir en silence. Alors il est monté dans sa voiture, a traversé l'Amérique, a frappé à des portes, a dormi sur son siège avant, et il a entendu « non » plus de 1000 fois. Les propriétaires de restaurants riaient à son visage, le traitaient de trop vieux, le rejetaient comme un homme poursuivant une illusion. Mais le rejet était la forge. Chaque « non » le martelait. Chaque porte fermée réchauffait l'acier. Et enfin, après assez de coups, la lame était prête. Aujourd'hui, KFC nourrit des millions dans plus de 140 pays. Pas parce qu'un homme a commencé tôt, mais parce qu'un homme a enduré la forge quand tout le monde disait qu'il était fini. Ou Vera Wang. Elle ne dessinait pas des robes dans sa chambre d'enfant. Elle n'a pas été couronnée prodige à 22 ans. Elle était une patineuse artistique qui n'a pas atteint l'équipe olympique. Elle était journaliste, éditrice, observatrice, vivant des vies qui ne correspondaient pas encore. Pendant des décennies, elle était invisible pour le monde qui un jour l'adorait, jusqu'à 40 ans, quand elle s'est enfin lancée dans le design. Et ce qui en est sorti n'était pas l'imagination superficielle de la jeunesse. C'était une vision née de la patience, de la texture, du goût. Aujourd'hui, Vera Wang est une icône mondiale. Mais le monde oublie les 39 années de silence qui l'ont forgée. C'est le secret du retard. Il se déguise en honte alors qu'il est en réalité une incubation. Pendant que les autres couraient après les applaudissements, tu stockais de l'énergie. Pendant que les autres construisaient des maisons fragiles, tu posais des fondations en acier. L'invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est l'étape cachée de la transformation. Le cocon à l'intérieur duquel la chenille semble sans vie pour le monde extérieur, mais à l'intérieur, tout se réorganise. Ce n'est pas mort, ça se reconstruit. Alors, quand tu te sens invisible, souviens-toi que c'est le but. Le silence est le feu. Le rejet est le marteau. L'attente est la trempe. Et un jour, sans prévenir, la lame émerge, aiguisée, dangereuse, incassable. Le monde s'attend au bruyant, au flamboyant, au gagnant précoce qui s'annonce avant même d'être prêt. Il ne s'attend pas à se forger dans le silence, trempé par le rejet, invisible assez longtemps pour devenir méconnaissable. C'est pourquoi les retardataires sont dangereux. Parce que quand tu les vois enfin, il est déjà trop tard. Leur feu ne vacille pas, il rugit. Leurs fondations ne tremblent pas. Elles ont été martelées pour être solides. Et quand ils arrivent enfin, ils ne sprintent pas. Ils ne crient pas. Ils entrent simplement dans la pièce, et le sol tremble sous eux. La vraie transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence sur le seul champ de bataille qui compte, ton esprit. Et en ce moment, ce champ de bataille est envahi par la voix de l'ennemi. Un script que tu n'as jamais écrit, mais que tu répètes depuis des années. Je suis trop tard, personne ne me prendra au sérieux, il ne reste plus de temps. Chaque fois que tu murmures ces mots, tu ne décris pas la réalité. Tu donnes des ordres, et ton subconscient obéit. Il ne questionne pas, il ne discute pas, il dit simplement « oui, monsieur ». C'est pourquoi tant de gens vivent la même année 40 fois et appellent cela une vie. Pas parce qu'ils manquaient d'opportunités, mais parce que leur programmation n'a jamais changé. Imagine ton esprit comme une salle de guerre. D'un côté, l'ancien général commandant des troupes de doute, de honte, d'hésitation. De l'autre, un nouveau général attendant de s'élever. Mais voici la vérité, un seul peut donner des ordres à la fois. Et en ce moment, trop d'entre vous saluent encore la mauvaise voie. Napoléon, il appelait cela l'autosuggestion. Le principe selon lequel toute idée, si elle est répétée assez souvent, devient une loi en toi. La plupart des gens pensent qu'ils ne la pratiquent pas, mais ils le font. Ils l'ont juste pratiquée négativement. Ils ont répété leurs échecs si souvent qu'ils les ont pris pour leur identité.
L'autosuggestion n'est pas une illusion. C'est une discipline. Fais semblant jusqu'à ce que tu le ressentes, n'est pas prétendre. C'est répéter une nouvelle identité jusqu'à ce que l'ancienne perde son pouvoir. Voici 3 mantras que chaque retardataire doit répéter jusqu'à ce qu'ils prennent racine. 1. Je ne suis pas en retard, je suis précisément à l'heure. 2. Mes cicatrices sont de l'expérience, mes retards sont de la profondeur. 3. Je ne suis pas derrière, je suis préparé. Dis-les quotidiennement, délibérément. Même si ta voix tremble. Au début, ils sembleront faux. C'est normal, car tu parles une langue que ton ancien toi ne reconnaît pas. Mais continue à répéter. Et finalement, l'ancien général se tait. Et dans ce silence, le nouveau toi commence à parler. Pas avec des excuses, pas avec des justifications, mais avec des ordres. Parce que le champ de bataille n'a jamais été contre le monde. Il a toujours été contre le script qui tourne dans ta tête. Et maintenant, il est temps de tuer l'ancien script et de commencer à te donner des ordres que tu veux vraiment voir obéis. Tu peux reprogrammer ton esprit autant que tu veux. Tu peux répéter de nouveaux mantras chaque matin. Tu peux visualiser un toit inébranlable. Mais si tu retournes chaque soir dans le même environnement de déchéance, tu sombreras. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'environnement bat toujours la volonté. Les environnements toxiques ne semblent rarement toxiques. Ils semblent familiers. Ils semblent confortables. Ils ressemblent au rire des vieux amis, à la chaleur des dîners familiaux, aux conversations routinières que tu as depuis des années. Mais écoute attentivement les mots sous le confort. À notre âge, on ne peut plus espérer ça. C'est trop risqué de commencer maintenant. Sois réaliste. Ce ne sont pas des opinions anodines. Ce sont des virus murmurés assez souvent pour prendre racine dans ton identité. Pas d'un coup, mais goutte à goutte, phrase par phrase, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles avec des croyances que tu n'as jamais consciemment choisies. Imagine une goutte d'eau, douce, inoffensive, négligeable. Maintenant, imagine cette goutte tombant sur la même pierre toutes les heures, tous les jours, pendant des années. Finalement, la pierre est sculptée, non pas par la violence, mais par la répétition. C'est ce que ton environnement fait de toi. Chaque conversation que tu tolères est une goutte. Chaque plaisanterie sur l'échec, chaque soupir sur les chances manquées, chaque avertissement a joué la sécurité. Et goutte à goutte, la pierre de ton identité est sculptée en quelqu'un que tu n'as jamais voulu être. Tu penses penser par toi-même, mais tu fais écho aux voix que tu as absorbées. Napoléon, il ne mâchait pas ses mots. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pas seulement financièrement, mais mentalement, énergétiquement, spirituellement. Si ton cercle le plus proche parle de limitation, tu penseras en termes de limitation. Si leur définition de la vie est basée sur la peur, tu respireras la peur. Ton subconscient écoute non seulement toi, mais aussi tous ceux que tu laisses t'approcher. Chaque répétition est une graine. Et si tu ne protèges pas ton sol, tu finiras avec un jardin de mauvaises herbes que tu n'as jamais planté. C'est le paradoxe cruel. Les personnes les plus susceptibles de te freiner ne sont pas celles qui te détestent. Ce sont celles qui t'aiment, mais qui t'aiment en tant qu'ancienne version de toi. Elles ne cherchent pas à te saboter. Elles ne peuvent simplement pas t'imaginer en dehors de la boîte dans laquelle elles t'ont placé. Alors, elles te tentent du confort. Mais caché dans ce confort, il y a de la déchéance. Et si tu le choisis assez longtemps, il pourrira l'avenir que tu essaies de construire. Soyons clairs, tu n'as pas besoin de couper les ponts avec tout le monde. Tu n'as pas besoin de t'isoler dans les montagnes et de disparaître de l'humanité, mais tu dois devenir le gardien de ton énergie. Les limites ne sont pas de la cruauté. Ce sont une protection. Elles sonnent comme « je tiens toujours à toi, mais je ne peux pas me permettre ton influence pour le moment ». La répression reste silencieuse et absorbe le poison. Les limites parlent et refusent de le boire. Tu n'as pas besoin de les détester. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux. Tu dois simplement arrêter de laisser leurs mots devenir ton script. Alors, à quoi ressemble la purge dans la vraie vie? Prendre ses distances avec des personnes que tu aimes mais qui te sabotent discrètement. Dire non aux conversations qui glorifient le regret et la limitation. Mettre fin aux appels téléphoniques qui se terminent toujours par « sois reconnaissant d'être arrivé jusqu'ici ». Marcher loin des groupes nostalgiques qui ne célèbrent que celui que tu étais. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Parce que devenir exige une purification.
Et tu n'as pas besoin de justifier ta croissance à qui que ce soit. Tu dois simplement la protéger. Voici la vérité. Tu n'es pas poli quand tu laisses les gens verser du poison dans ton esprit. Tu n'es pas loyal quand tu restes assis à écouter des conversations qui te rapetissent. Tu es programmé. Et si tu ne contrôles pas ton environnement te contrôlera. Alors souviens-toi de ceci. La forge qui t'a rendu incassable est inutile si tu retournes chaque soir dans un marécage. Tu ne peux pas fleurir dans un sol pollué. Tu ne peux pas évoluer entouré de déchéances. Purifie ou reste brisé. Il y a un danger silencieux que la plupart des gens ne reconnaissent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est même pas la peur. C'est la nostalgie. On pense souvent que la nostalgie est inoffensive, un doux souvenir de ce qui était autrefois. Les étés d'enfance, la confiance de la jeunesse, le sentiment d'être plus léger, plus libre, plus vivant. Mais sous sa chaleur, la nostalgie porte une lame aiguisée. Parce que lorsque tu t'accroches à celui que tu étais, tu tues celui que tu es censé devenir. Carl Jung appelait cela la mort de la persona. Il comprenait que les masques que nous portons, les identités que nous créons pour survivre à une certaine saison de la vie, deviennent finalement des prisons. L'étudiant qui était autrefois l'acharné discret, le travailleur qui était le fiable, l'amant qui était toujours indulgent. Ces rôles t'ont gardé en sécurité. Ils t'ont donné un sentiment d'appartenance. Mais plus tu t'y accroches, plus ils deviennent des chaînes. Voici la vérité brutale. La personne que tu étais n'est pas celle dont tu as besoin pour être. Pourtant, la nostalgie déguise ce sabotage en confort. Elle murmure, retourne en arrière. Souviens-toi quand la vie était plus facile. Souviens-toi quand tu étais admiré, quand tu n'avais pas ces cicatrices. Et sans t'en rendre compte, tu commences à négocier avec des fantômes. Tu continues à rejouer des versions anciennes de toi qui n'ont jamais vraiment existé comme tu les imaginais. C'est de l'autosabotage enveloppé dans une berceuse. Pense à cela comme une hantise. Tu avances vers l'inconnu, mais derrière toi traîne une ombre de celui que tu étais, qui tire, murmure, te convainc que le passé était plus sûr, plus pur, meilleur. Et chaque fois que tu regardes trop longtemps en arrière, tu te figes. Tu commences à pourrir sur place. C'est pourquoi la vraie transformation ressemble toujours à un deuil. Parce que c'est un deuil. Tu ne chasses pas simplement de nouvelles opportunités. Tu enterres d'anciens toi. Et le deuil est lourd. La leçon de Jung ici est dévastatrice mais libératrice. Pour grandir, tu dois permettre à l'ancienne persona de mourir. Ce masque dont tu avais besoin doit être mis au repos, sinon il t'étranglera. Et ainsi arrive le moment d'honnêteté. Tu dois regarder l'ancien toi et dire les mots les plus durs. Merci de m'avoir amené ici. Mais je ne peux plus me permettre d'être toi. Cette phrase semble être une trahison, mais c'est une loyauté envers ton avenir. Parce que cette ancienne version de toi, celle que les gens aimaient, ou que les gens sous-estimaient, ou que les gens ont brisée, ne peut pas t'emmener vers ce qui vient ensuite. Les outils qui t'ont conduit à la base de la montagne ne peuvent pas t'emmener à son sommet. C'est le piège de la nostalgie. Elle te séduit en te faisant croire que tes meilleurs jours sont déjà derrière toi. Et une fois que tu crois cela, tu vis inconsciemment plus petit. Tu cesses de prendre des risques. Tu cesses d'oser. Tu t'accroches à des gloires fanées ou à des identités brisées comme à des reliques dans un sanctuaire. Mais pose-toi la question, et si ton moi le plus puissant n'était pas encore né? Et si la nostalgie n'était pas un souvenir, mais un voleur qui vole l'énergie dont tu as besoin pour créer la vie que tu prétends vouloir? Le deuil de lâcher prise est le prix de la transformation. Ça fait mal de tuer le fantôme de celui que tu étais. Mais ça fait bien plus mal de passer ta vie hantée, car le passé continuera d'appeler. Mais ton avenir, ton vrai toi libéré, attend, et il ne peut pas respirer tant que tu continues à répondre. Il y a une étape de la vie dont personne ne t'avertit. Une étape qui ne vient pas avec des applaudissements, des titres ou une direction claire. On dirait être debout au milieu d'une forêt sombre, incertain si tu es perdu ou si tu attends d'être trouvé. C'est le limbe de l'identité, la saison invisible avant la transformation. Dans cet endroit, tout semble dépouillé. Les réussites qui te définissaient autrefois n'ont plus d'importance. Les rôles que tu jouais autrefois ne te vont plus. Tu te réveilles chaque jour en te demandant « Qui suis-je maintenant ?» Et le silence qui répond semble insupportable. Mais ce silence n'est pas la mort. C'est la gestation.
C'est la saison souterraine de la graine, quand rien ne peut être vu à la surface. Pourtant, la vie se réorganise tranquillement en dessous. De l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien. De l'intérieur, tout se passe. Le piège dans lequel la plupart des gens tombent ici est la comparaison. Tu vois les autres courir devant, accumuler les distinctions, façonner des identités soignées, et tu te demandes si tu es en train d'échouer. Mais Jung nous rappelle que la vitesse n'est pas la profondeur. La rivière qui coule peu profonde fait le plus de bruit. Les eaux profondes de la transformation se déplacent en silence. L'histoire elle-même prouve que ce limbe n'est pas une faiblesse, mais une loi. Avant la résurrection, il y a toujours une tombe. Avant la percée, il y a toujours une disparition. Jésus a disparu dans le désert pendant 40 jours. Nietzsche s'est effondré dans le silence avant de donner naissance à ses plus grandes œuvres. Même les grands empires se sont retirés dans l'obscurité avant de renaître, transformés. Le vide n'est pas une pause. C'est le prix. Endurer cette saison, c'est faire confiance à ce que tu ne peux pas voir. Cela signifie accepter que l'identité ne se construit pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre. Tu n'es pas puni. Tu es en train d'être refait. Parce que lorsque tu émerges de ce limbe, tu ne vas pas simplement t'améliorer. Tu vas te transformer. Et la transformation ne te rend pas ce que tu as perdu. Elle te donne quelque chose qui n'existait pas auparavant. Un moi non emprunté, non imité, non hérité, mais forgé. C'est pourquoi le silence compte. C'est le sol d'où pousse l'authenticité. Et tandis que le monde se précipite pour couronner ceux qui semblent prêts trop tôt, tu connaîtras un secret que Jung comprenait. L'émergence n'est pas une question de vitesse. C'est une question d'être réel. Le monde moderne est obsédé par la vitesse. Tout doit être instantané, visible et bruyant. Le succès se mesure en vues, en likes, en applaudissements éphémères. Si tu n'arrives pas tôt, si tu ne culmines pas avant que le projecteur ne passe à autre chose, le monde murmure que tu es hors jeu. Mais caché sous cette obsession de l'accélération, il y a une fin silencieuse. Une fin de profondeur, de sagesse, de quelque chose qui ne disparaît pas avec le prochain défilement algorithmique. Et c'est là que les retardataires se distinguent. Parce que les retardataires ne sont pas seulement des survivants de leur propre retard, ils sont les recalibreurs de la civilisation elle-même. Ils arrivent après que le bruit s'est épuisé, portant des vérités qui ne peuvent être précipitées. Pendant que le monde s'étourdit à courir après la prochaine tendance, les retardataires sont ceux qui ralentissent la roue et rappellent à l'humanité ce qui compte. L'histoire nous montre ce schéma. Les civilisations s'effondrent non pas par manque d'innovation, mais par manque de sagesse. Rome avait de l'éclat, mais aussi de l'arrogance. L'ère industrielle avait la vitesse, mais manquait d'âme. À chaque époque, ce sont ceux qui ont mûri lentement, qui ont observé plus longtemps, qui ont souffert en silence avant de parler, qui sont devenus les voix de l'équilibre, les architectes du sens. Le monde n'a pas besoin de plus d'explosions précoces de génie qui s'éteignent comme des feux d'artifice. Il a besoin de feux qui brûlent lentement, régulièrement et longtemps. Des feux allumés par les retardataires, ceux qui ont porté leur braise discrètement à travers des décennies d'obscurité, pour les enflammer lorsque les ténèbres étaient les plus profondes. Parce que ce qui manque vraiment au monde aujourd'hui, ce n'est pas plus de bruit, pas plus de vitesse, mais de l'endurance. Le genre de sagesse durable qui ne peut être compressée dans un moment viral. Le genre de vision qui prend une moitié de vie à se former. Les retardataires sont la preuve que le calendrier de la vérité n'est pas aligné sur celui de la célébrité. Ils sont l'antidote culturel à une civilisation qui meurt de sa propre hâte. Ils sont ceux qui nous montrent que la signification ne vient pas d'être le premier, mais de durer assez longtemps pour compter. La sagesse est un feu, pas le feu qui éblouit rapidement, mais le feu qui endure à travers les tempêtes, les hivers, les siècles. Et ce sont les retardataires qui portent ce feu, le protégeant dans l'obscurité jusqu'au moment où le monde a désespérément besoin de sa lumière. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les flammes précoces qui façonnent le destin. Ce sont les feux qui refusent de s'éteindre. Ils ne verront pas le début. Ils ne le font jamais. Parce que la renaissance ne commence pas lorsque le monde t'applaudit enfin. Elle commence dans le silence, quand tu décides de réduire en cendres l'ancien toi. Quand tu choisis de devenir invisible pour que quelque chose de plus grand puisse croître. Comprends ceci, l'invisibilité n'est pas la mort. C'est l'incubation. La graine n'est pas partie lorsqu'elle disparaît sous le sol.
Le cocon n'est pas la fin quand il cache la chenille. Et tu n'es pas en retard lorsque le monde avance sans toi. Tu es en train de devenir. C'est pourquoi les plus dangereux ne sont pas ceux qui courent après la reconnaissance. Ce sont ceux qui disparaissent, qui laissent le silence les aiguiser, qui construisent dans l'ombre pendant que le monde est distrait par le bruit. Et puis un jour, ils reviennent. Pas en tant que la personne dont tu te souviens, mais en tant que quelqu'un que tu ne peux même pas reconnaître. C'est le destin du retardataire. Pas de suivre la course, mais d'arriver à un moment où la course elle-même s'est effondrée d'épuisement. Quand tous les autres sont épuisés d'avoir couru après la pertinence, le retardataire intervient avec de l'endurance, de la profondeur, une sagesse qui ne s'efface pas. Reconstruit dans le silence. Reviens méconnaissable. C'est ton mantra. Alors, si personne ne te voit maintenant, tant mieux. Si on te traite de lent, de perdu, dire le vent, tant mieux. Cela signifie que tu ne vis pas selon leur calendrier superficiel. Cela signifie que tu n'es pas là pour être consommé. Tu es là pour durer. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'un feu qui brûle plus lentement mais plus longtemps. Il a besoin d'hommes et de femmes qui arrivent plus tard mais arrivent avec quelque chose qui compte vraiment. Alors disparais si tu dois être sous-estimé. Laisse-les oublier ton nom. Parce qu'un jour, quand ils s'y attendront le moins, tu reviendras. Et quand tu le feras, ils ne reconnaîtront même pas la personne qui se tient devant eux. Reconstruis dans le silence. Reviens méconnaissable. Si personne ne te voit maintenant, tant mieux. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de devenir.